Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Je viens vous parler sur le thème « La foi authentique ». À travers cet enseignement, nous allons développer 2 points essentiels, à savoir la définition de la foi et les preuves de l'authenticité de la foi. Concernant la définition de la foi, nous allons prendre comme référence Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit ce qui suit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour mieux comprendre le contenu de ce verset, nous serons emmenés à distinguer 2 définitions. La toute première sera « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Et la deuxième sera « La foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Concernant la première définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. 2 questions doivent être posées pour mieux comprendre notre définition. Il s'agit notamment de quelles sont ces choses auxquelles nous espérons avec une ferme assurance? Et qu'est-ce qui justifie cette ferme assurance? Concernant les choses dont nous espérons avec une ferme assurance, nous pouvons citer les points suivants. La foi sur la résurrection des morts en Christ, la foi sur l'enlèvement, la foi sur le millénium et la foi sur l'éternité dans la présence de Dieu. Concernant les preuves qui justifient cette ferme assurance, nous pouvons citer d'une part la fidélité de Dieu ou encore le caractère infaillible des promesses de Dieu et d'autre part la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. L'apôtre Paul, s'appuyant sur la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, montre aux chrétiens de Thessalonique la raison de croire en une résurrection des morts en Christ. Ainsi dit-il, « Mes frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'île, afin que vous ne vous affligez pas comme les païens qui n'ont point l'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts en Christ. » Concernant notre deuxième définition, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On nous présente ici la dimension de la foi miracle. En effet, la foi est présentée ici comme l'élément déclencheur des miracles. C'est cette dimension que Jésus-Christ nous présente dans Marc chapitre 11, lorsqu'il dit ce qui suit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te planter dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra s'accomplir. Concernant notre deuxième point, les preuves de l'authenticité de la foi, nous avons sélectionné 2 preuves qui attestent l'authenticité de la foi. Il s'agit en premier lieu des œuvres. Les œuvres sont présentées par l'apôtre Jacques, notamment Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Les œuvres sont présentées ici comme la preuve de la foi. La deuxième preuve, il s'agit ici de la conformité entre ce que nous croyons et confessons avec l'évangile des apôtres. Et pour cela, nous allons prendre comme verset de référence 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2, qui dit ce qui suit.
Mes frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés, autrement vous aurez cru en vain. Nous comprenons ici qu'une foi qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas en accord avec l'évangile des apôtres, est une foi vaine. Et comme c'est une foi vaine, donc ce n'est pas une foi authentique. Donc pour avoir une foi authentique, ce que nous croyons doit forcément être en harmonie avec l'évangile prêché par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ce qui suit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, cette parole de Christ n'est autre que l'ensemble des enseignements que les apôtres nous ont laissés. Voilà l'enseignement que nous avons réservé pour vous ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Merci.